Bonjour, voici la capsule de méthode numéro 8, comment réussir un diaporama. Il vous faut tout d'abord bien penser à la première diapositive. Elle est importante car c'est la toute première chose que le public va voir. Sur cette diapositive, vous devez présenter votre sujet. Pour cela, vous pouvez écrire un titre. Ensuite, poser le problème auquel vous devez répondre. Et enfin, annoncer le plan, c'est-à-dire expliquer la démarche que vous allez utiliser pour répondre au problème posé. Par exemple, sur un sujet qui porterait sur la molécule d'ADN, la question qui se pose est qu'est-ce que la molécule d'ADN et quel est son rôle? Pour répondre à cette question, vous allez le faire en deux étapes. La première étape va vous permettre d'expliquer la structure de l'ADN et la deuxième étape vous permettra d'expliquer son rôle. Vous construirez ensuite les différentes diapositives de la présentation et sur chaque diapositive, il vous faudra résumer vos idées. En effet, un diaporama doit être le support d'une présentation. Vous ne devez pas lire un long texte que vous aurez écrit sur l'écran. Pour cela, vous ne devez pas écrire de phrases complètes, mais simplement des mots-clés. Ces mots-clés seront les mots que le public devra retenir à la fin de votre présentation. Bien sûr, il faut éviter les fautes d'orthographe. Vous devez également illustrer vos diapositives en utilisant des images, des graphiques, des dessins, etc. Voici un exemple. En 1800, les Français mangeaient 20 kg de viande par habitant et par an. On est passé à 40 kg par habitant et par an en 1925. Depuis, ce chiffre a augmenté pour atteindre 95 kg par habitant et par an en 2000. Vous rendez bien compte qu'il vous serait difficile de suivre toute une présentation réalisée sous forme de phrases complètes. Il est donc préférable d'utiliser un graphique comme celui-ci. Par contre, il ne faut pas oublier de le décrire. Regardez ici, en 1800, les Français mangeaient 20 kg de viande par an. Cette consommation a augmenté pour atteindre 40 kg par habitant et par an en 1925. Puis, cette consommation a augmenté plus fortement pour atteindre 95 kg par habitant et par an en 2000. À propos de l'utilisation d'images, faites bien attention à choisir une image utile à votre propos. Par exemple, sur votre sujet sur la molécule d'ADN, il est inutile d'utiliser cette photo de plage. Même si elle est très jolie, vous allez juste réussir à déconcentrer votre public qui va vite partir sur cette plage et complètement oublier votre molécule d'ADN. Le point suivant porte sur la cohérence de vos diapositives. Tout d'abord, il vous faut choisir une police facilement lisible et garder cette police tout au long de la présentation. Sinon, vous risquez là encore de distraire votre public. Pour la même raison, faites attention à ne pas utiliser trop de couleurs différentes pour la police, comme pour l'arrière-plan d'ailleurs. J'en profite pour vous faire remarquer ici que les couleurs trop vives provoquent un inconfort visuel qui n'est pas très agréable pour votre auditoire. Il faut donc éviter ces couleurs un petit peu trop flashy. Il vous faut aussi choisir une taille de police suffisamment grosse pour qu'elle soit facilement lue. Préférez une taille aux alentours de 30. Sur PowerPoint, vous pouvez utiliser des animations. Elles sont intéressantes car elles permettent de dynamiser votre présentation. Mais pour éviter que le public ne se déconcentre, il faut éviter d'en faire trop, comme ici par exemple. Le dernier point est de ne pas oublier de répéter votre oral avant de le présenter. Pour conclure, vos présentations orales seront toujours évaluées sur ces 6 points. Tout d'abord, pensez à bien soigner votre première diapositive. Elle doit présenter le sujet, poser le problème et annoncer le plan. Vous devez, sur chacune des diapositives, résumer vos idées grâce à des mots-clés. Pensez aussi à illustrer vos diapositives à l'aide d'images, de graphiques, de tableaux, etc. N'oubliez pas de rendre cohérent votre diaporama, tant au niveau de la police que des couleurs. Pensez à utiliser des animations, mais attention à ne pas en faire trop. Et pensez également à répéter votre présentation avant de la présenter. Voilà, vous savez tout, maintenant c'est à vous.